Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un dessert absolument délicieux, une tarte amandine aux poires. On va donc commencer par la pâte sablée. Alors moi, la pâte sablée, je fais toujours la même recette depuis des années. Il vous faudra 250 g de farine. Vous avez 125 g de beurre coupé en morceaux ici. 100 g de sucre glace et 2 jaunes d'œufs. Alors là j'ai mis les 2 jaunes d'œufs ici et là j'ai les blancs. Je vais pas m'en servir dans cette recette là. Par contre je vais bien filmer, je vais le mettre au frigo, enfin je vais les mettre au frigo et je m'en servirai pour les passer dans une autre recette style par exemple une omelette ou un gâteau yaourt ou voilà ce genre de choses. Donc je ne jette jamais les blancs d'œufs. Donc j'ai complètement zappé de vous le montrer tout à l'heure dans la liste des ingrédients, mais de toute manière je vous mettrai comme d'habitude tous les ingrédients dans la barre d'infos. Là en fait il faut rajouter 25 g de lait, voilà, et ensuite on peut fermer et on va mixer. On va mixer 20 secondes à vitesse 6. Vous avez une pâte qui est très souple, qui est hyper friable, mais c'est normal. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais sortir cette pâte du Thermomix, je vais former une boule et je vais la mettre une dizaine de minutes au réfrigérateur. Vous pouvez même la laisser un peu plus longtemps si vraiment elle est très molle. Ce sera plus facile pour l'étaler par la suite. Voilà, on voit elle commence à être un peu luisante de beurre. Il faut vraiment qu'elle passe par un passage au frigo. Donc je vais la mettre, moi je pense une vingtaine de minutes quand même au frigo. Je prends un petit film. Et voilà, 20 minutes au frigo. Là comme vous pouvez le voir, inutile de rincer le Thermomix, hein. Il y a encore des petits restes de pâte, mais c'est pas grave du tout. Je vais faire ma crème pâtissière directement dedans. Alors on va mettre tous les ingrédients à l'intérieur. Pour la crème pâtissière, il vous faudra 50 g de sucre, 200 ml de lait, 30 g de farine, un œuf entier plus un jaune, 50 ml de crème liquide et de la vanille liquide ou du sucre vanillé en fait si vous n'avez pas d'extrait de vanille. Voilà, et maintenant on va mixer 5 minutes à 85 degrés, vitesse 4. Le Thermomix a fini de sonner. Donc maintenant on va rajouter la suite, c'est-à-dire 80 g de sucre. Alors là j'ai pris du sucre semoule, hein. Vous pouvez prendre du sucre glace aussi si vous voulez. Ici j'ai mis 125 g de poudre d'amande, un tout petit peu de rhum, alors l'équivalent de, allez on va dire 20 g à peu près, 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe, comme vous voulez. Et ensuite un œuf entier. Et donc maintenant je vais rajouter tout ça dans le Thermomix et on va mixer. Je vais rajouter la suite en terminant par l'œuf, faut pas qu'il cuise.
rhum et l'œuf que je lui mettrai là. Donc il faut faire 1 minute, il faut mixer 1 minute à vitesse 9. Voilà, là maintenant je peux le mettre et je peux le mettre à vitesse 9. Là je vous montre la crème aux amandes. On va la laisser refroidir. Je la laisse directement comme ça dans le Thermomix et on va passer à la suite. On y va à la bonne franquette. Hein. Hop. Ah oui, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Et là, j'enlève un petit peu le surplus. Je pourrais faire une mini tarte. Maintenant, je vais la piquer et ensuite au four pendant un quart d'heure à peu près. Il faut que la pâte elle soit bien cuite. Enfin, je dis un quart d'heure, mais il faut voir. Hein. Si au bout de 20 minutes elle n'est pas cuite, on laisse encore un peu. En fait, ça dépend de votre four aussi. J'ai mis la minuterie sur un quart d'heure et on verra. Voilà, la tarte, elle est bien dorée, elle est nickel là. Donc du coup je l'ai remis 5 minutes. Ça fait 20 minutes en tout dans mon four à 180 degrés. Elle n'est pas tout à fait refroidie. Et je vais mettre la crème pâtissière, donc la crème aux amandes dessus. Et ensuite on va mettre les poires. Et vous allez voir que je ne suis pas du tout douée pour décorer des tartes. C'est vraiment le truc. C'est pas mon truc quoi. Donc en fait, on met la crème dessus. Alors si je faisais ça vachement bien, je prendrais une poche à douille, tout ça, mais non. Hein, ça sera bon quand même, hein, Cléophée. Alors. Bon, il y en a beaucoup, donc on va en profiter. On va mettre un paquet. Hein. Et si jamais il vous en reste de la crème aux amandes, c'est hyper bon juste comme ça, hein, en fait, en dessert. Ou même dans des crêpes et tout, c'est hyper bon. Parce que finalement, c'est une crème pâtissière un peu améliorée. C'est comme une frangipane un peu finalement. Non mais attends que... Ça y est, c'est ma fille qui veut manger toute ma crème. Il m'en reste encore un petit peu.
Je vais en garder un tout petit peu. Voilà ce qui me reste au fond. Je vais prendre un petit peu, mais ce soir si tu veux en dessert, tu vas pas manger tout ça là maintenant. Alors maintenant le but du jeu c'est de mettre les poires. Alors logiquement on devrait les mettre même un peu dessus, enfin un peu surélevés. Même ce que j'aurais dû faire en fait c'est ne pas les couper tout au bout et les disposer comme ça. Mais bon évidemment voilà quoi. Je vais faire ça un peu à l'arrache quand même. Mais c'est pas très grave parce que ça va être bon quand même. Donc je vais faire un peu comme ça. Voilà la petite tarte et maintenant il ne reste plus qu'à la mettre 30 minutes au four. Finalement j'ai mis 20 minutes, j'ai programmé 20 minutes et au bout de 20 minutes déjà on verra et s'il faut je rajouterai 10 minutes. Et voilà, la tarte amandine aux poires est terminée, c'était super bon, on s'est vraiment régalé. Et c'est une tarte facile à faire avec des ingrédients que l'on peut toujours avoir chez soi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Merci d'avoir regardé ma vidéo, merci aux personnes qui me laissent un like et qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, bye! To the open air, yeah, the countryside is so pretty.